Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bienvenue dans l'épisode numéro 65 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui où on va parler d'une émotion en particulier. C'est vraiment l'émotion qui vous empêche de maigrir. Cet épisode va être la retranscription d'un replay qui a été diffusé sur Instagram. Alors avant de vous laisser écouter l'épisode du jour, j'avais très envie de vous rappeler que du 3 au 5 mai, j'organise un challenge gratuit de 5 jours. La thématique, c'est comment réussir à maigrir sur la durée. N'hésitez pas à vous inscrire car désormais, il n'y a plus besoin d'être sur Facebook pour y accéder. Vous pouvez directement voir les replays. Vous allez avoir un joli espace membre quand vous vous inscrivez, vous verrez. Et puis vous pourrez tout de suite avoir accès aux liens pour les lives et puis bien sûr vous aurez également les liens des replays, je vous enverrai tout ça par mail et puis ce sera dans votre espace membre également. J'ai trop hâte de vous retrouver pour ce challenge de 3 jours. J'espère que ça va vous plaire, j'espère vous voir nombreux. N'hésitez pas d'ailleurs à partager le lien de l'inscription à vos amis. Voilà, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. N'hésitez pas. Moi, je vais me taire pour laisser place simplement à l'épisode du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un petit live aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de cette émotion qui vous empêche de maigrir. Alors la semaine dernière, je vous ai expliqué un petit peu pourquoi travailler sur vos émotions, ça suffisait pas, parce qu'on a travaillé justement de ce travail en surface, le fait de déterminer un petit peu quel était le besoin caché derrière une émotion, c'est bien, c'est une bonne chose effectivement, c'est un premier pas, mais c'est pas suffisant pour réussir à maigrir parce que finalement c'est encore une fois un travail en surface. On a besoin d'aller creuser, d'aller en profondeur, d'aller travailler justement sur l'élément déclencheur, et en général quand je parle d'élément déclencheur, c'est pas juste un stress ou une remarque d'un collègue, de votre patron ou quoi que ce soit. Non, c'est bien plus profond, c'est en général un événement qui s'est passé il y a très longtemps. Et finalement, toutes les émotions, elles se sont un petit peu accumulées par-dessus, et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous déclenche, c'est toujours en lien avec cette émotion source, avec l'émotion un petit peu originelle. Et l'idée avec ce travail sur les émotions, c'est de pas rester en surface, mais c'est vraiment d'aller en profondeur. Et pour ça, du coup, on va bien plus loin que juste associer les besoins derrière l'émotion, etc. Donc ça, je vous en ai parlé la semaine dernière, du coup, donc le live, en tout cas le replay du live, il est toujours disponible. Vous pouvez aller le voir ou l'écouter pour ceux qui écouteront cet épisode en podcast, tout simplement. Et aujourd'hui, j'avais très envie en fait de consacrer ce live à une seule émotion. Je vous ai parlé de l'émotion qui vous empêche de maigrir parce que, à mon sens, si on devait prendre toute la palette des émotions, il y en a vraiment une qui est là tout le temps et qui vient un petit peu se cacher dans chaque comportement. On va toujours faire les choses en fonction d'elle et on n'en a même pas conscience. C'est ça qui est dingue. Donc du coup, avant de vous dévoiler l'émotion, je vais vous citer, en tout cas vous dévoiler quelques situations dans lesquelles vous pouvez éventuellement vous reconnaître, et vous verrez qu'avec la liste de toutes ces petites situations, peut-être que vous allez voir l'émotion qui se profile. On va commencer sans plus attendre, vous me direz pour ceux qui regardent en direct, si ça vous parle justement, ou pas du tout. Est-ce que ça vous arrive, par exemple, de manger en cachette? Imaginons, vous avez une petite envie, mais finalement, il y a cette peur d'être jugé, d'être critiqué, qu'on vous dit quelque chose. Du coup, vous allez plutôt manger en cachette plutôt que de vous poser, avec votre carré de chocolat, sur le canapé, devant toute la famille. Non, vous allez plutôt le manger, en cachette, vite fait, devant le placard ou bien, sur le balcon, bref, et faire disparaître les emballages. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà été dans cette situation aussi, où vous n'avez pas vu quelqu'un depuis très longtemps, et en fait, vous savez que cette personne, vous allez la revoir là très prochainement, et en fait, vous redoutez le fait de voir cette personne, alors même que vous l'adorez, tout simplement parce que vous avez pris du poids. Est-ce que ça vous arrive ça?
Est-ce que vous avez tendance peut-être à rendre toujours service, aux personnes autour de vous? Dès qu'on vous demande quelque chose, ben, c'est toujours «oui» que vous dites. Parce que, vous avez tendance plutôt à faire passer les besoins des autres avant les vôtres, à vous faire passer un petit peu en dernier. Est-ce que vous êtes très perfectionniste? À vraiment avoir ce besoin, cette envie, d'être parfaite, d'être à la hauteur d'absolument tout, peut-être même, de penser les choses par anticipation, finalement? Ou est-ce que vous avez aussi tendance peut-être à ne pas oser dire vraiment ce que vous pensez? De peur justement, que ce soit pas quelque chose en accord avec la personne en face? Imaginez. Ou est-ce que vous avez tendance peut-être à refuser même, une 2e part de gâteau pour ne pas vexer, taty Jeanne, comme chaque fois parce qu'elle prend la mouche si jamais, personne ne mange, ce qu'elle a fait avec amour? Est-ce que ça vous parle tout ça? En fait, dans toutes ces situations que je vous ai, proposées, et il y en aurait encore des tas et des milliers, j'ai vraiment essayé de l'orienter de manière, à ce que ça vous parle, en tout cas autour de la perte de poids, des profils que je peux, voir. Eh bien, il y a un point commun à toutes ces situations et ce point commun, bah, c'est justement une émotion et l'émotion, c'est la peur. C'est vraiment l'émotion de peur dont je voulais vous parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, la peur, elle fait partie des émotions qu'on appelle primaires. Elle est en tout cas la peur inscrite en nous depuis des millénaires en fait, depuis l'existence de l'homme, tout simplement parce que c'est l'émotion qui a assuré la survie de notre espèce. Si on remonte un petit peu, là en arrière, vous pouvez fermer les yeux, je vous emmène en voyage. Quand, à l'époque des hommes préhistoriques, eh bien, un homme était rejeté par exemple de la tribu, et bien en fait il avait très peu de chances de s'en sortir. Il avait très peu de chances de survivre seul parce que, bah, l'environnement était hostile et qu'on avait besoin d'être en groupe, pour assurer en tout cas, notre survie. Seul en général, c'était compliqué, hein. Hormis, la présence d'ennemis, vraiment, hein, on pouvait se faire manger par les animaux sauvages, bah, il y avait aussi, bah, le froid, la famine et cetera et bah, on avait le fameux, chasseurs-cueilleurs, hein, du coup, les hommes à la chasse, les femmes à la cueillette et tout seul, bah, effectivement, il manquait quelque chose. On pouvait pas, chasser tout seul, c'était un petit peu dangereux. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, cette émotion de peur, elle est hyper utile, elle est hyper importante parce que cette émotion, elle nous permet véritablement de survivre. Alors, là, aujourd'hui, elle nous permet aussi toujours de survivre, hein, ça nous permet justement d'éviter de traverser, la route quand on entend quelqu'un, qui arrive à toute allure avec sa voiture. On a bien besoin d'avoir cette peur pour remonter vite fait, hein, sur le trottoir et ne pas se faire écraser, donc elle est toujours utile. Elle a toujours cette fonction, de nous maintenir en vie, hein, cette fonction de survie. Par contre, eh ben, il y a autre chose qui se cache derrière. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la peur, elle va être présente même pour des choses banales. Imaginons là, vous avez votre meilleur ami qui vous appelle et qui vous dit: «Ah franchement, je suis en galère, ma nounou m'a lâché pour samedi soir, et je suis coincée en fait. Est-ce que tu pourrais venir, m'aider à garder, est-ce que tu pourrais venir plutôt garder les enfants à la maison samedi soir? J'ai vraiment besoin de toi». Beh là, en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir peur de dire non, s'ils n'ont pas une bonne excuse. Est-ce que c'est difficile pour vous, par exemple, de dire: «Bah non, en fait, je suis désolée, mais là, moi, je suis fatiguée, je préfère passer mon samedi soir, tranquille chez moi devant Netflix»? Derrière ça, bah, il y aurait la peur effectivement de la décevoir ou d'être jugée justement, de pas être une bonne personne, de pas être là pour son ami et cetera et cetera. Donc la peur, elle va être là aussi pour des détails comme ça du quotidien. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour notre cerveau, toujours, la peur égale danger. La peur, là, on va parler plus du coup de la peur du rejet, hein, parce que du coup, c'était vraiment une peur de rejet, hein. Si on dit non à notre amie là pour garder ses enfants, on va avoir peur d'être rejeté, par elle, de ne pas être aimé et cetera et comme je vous le disais, précédemment, eh bien, le rejet, c'est danger. Rejet égale danger si on fait un raccourci, pur et simple. Parce que, bah, dans notre tête, finalement, notre cerveau, il n'a pas évolué aussi rapidement que l'homme a pu évoluer. Ce qui veut dire que notre cerveau, il a encore énormément de restes, bah, du cerveau des hommes préhistoriques. Donc il y a encore ces mécanismes-là de défense instinctifs, de survie qui fait qu'on a peur, donc on va préférer dire: «Oui, OK» et du coup, bah, faire passer nos besoins, derrière, hein, en dernier plan, pour, faire plaisir à notre meilleur ami alors que nous, on aurait juste besoin de se reposer.
Mais c'est plus facile de dire oui, OK et de prendre sur nous, plutôt que de dire non et de faire face effectivement à cette peur du rejet. OK? Et dans les problématiques justement de perte de poids, tout ce que j'ai pu observer, c'est que, les profils de femmes, notamment que j'accompagne, ce sont des femmes qui sont, généreuses, bienveillantes, aidantes, toujours présentes pour les autres, quitte à s'oublier complètement, elles-mêmes, hein, au final. C'est des personnes qui n'osent pas dire non, qui vont culpabiliser si elles prennent un petit peu de temps pour elles, qui ont peur, justement de ne pas être aimées ou même d'être rejetées à cause de leur poids. Donc elles ont cette impression comme ça de devoir faire encore plus de choses pour les autres pour être acceptées, pour être aimées par les autres. Vous me direz si ça vous parle, tout ça. Et là où j'ai envie de vous emmener encore un peu plus loin ce soir, c'est au niveau psychologique. C'est-à-dire que la peur, effectivement, cette émotion de peur, elle est présente, mais si on va encore plus loin, en psychologie, on parle de 2 peurs existentielles, notamment en thérapie des schémas. On va parler des 2 plus grandes peurs de l'homme. Je vais vous les énoncer et vous allez me dire si effectivement vous vous retrouvez là-dedans ou pas du tout. On a 2 blessures originelles en fait, hein, si on peut dire comme ça. D'un côté, on a la peur de ne pas être aimé, qui fait écho à la blessure d'abandon ou au schéma d'abandon. C'est la même chose. Et de l'autre côté, on a la peur de ne pas être comprise. Et ça fait écho à la blessure de rejet ou au schéma de rejet. C'est la même chose. Donc il y a vraiment ces 2 points-là, soit on a peur effectivement de ne pas être aimé, soit on a peur de ne pas être compris. Je vous l'accorde, les 2 sont assez proches, assez similaires. Des fois, on a l'impression qu'en fait, on a peur des 2 parce que pour nous, c'est la même chose. Mais il y a des petites subtilités qui font que, l'un va dominer l'autre, même si, je vous l'accorde, ce sont effectivement 2 peurs qui sont très, très proches. Et c'est sur ce schéma-là, en fait, que vous vous êtes construite toute votre vie. Je dis vous, mais moi et toutes les personnes, sur terre. Finalement, chaque être humain s'est construit avec une espèce de blessure originelle. C'est un petit peu, le cadeau empoisonné, on peut pas faire sans. On a forcément une blessure, un schéma qui nous suit et on se construit au fur et à mesure là-dessus. Et parfois, c'est justement ça, enfin parfois, je dirais même que c'est tout le temps ça, finalement, qui nous empêche de maigrir parce qu'on est toujours en train de réagir en fonction de cette blessure-là. Et comme c'est basé sur une peur, eh bien c'est cette peur-là qui vous empêche de maigrir finalement. Et c'est sur ce schéma-là, sur cette blessure-là que vous devez travailler. Je vous rappelle, soit c'est la peur de ne pas être aimée, soit c'est la peur de ne pas être comprise. Autrement dit, c'est la blessure d'abandon ou la blessure de rejet. Laissez peut-être infuser tout ça pour voir ce qui fait le plus écho finalement en vous. Et c'est vraiment un point de départ pour aller travailler justement sur tout ça. Il y a un livre que j'adore qui est, le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Alors elle va parler effectivement de la blessure d'abandon et de la blessure de rejet, mais d'autres blessures aussi. Pour moi, à mon sens, effectivement, il y a plusieurs blessures, mais il y en a vraiment 2 qui sont la base. C'est comme je vous l'ai dit, blessure de rejet et blessure d'abandon. Donc concentrez-vous là-dessus pour voir où est-ce que vous êtes et ce que vous pouvez éventuellement commencer à mettre en place ou juste observer, finalement. Hop, je regarde un petit peu vos commentaires. Quel est le lien avec le poids? Alors je sais pas si tu étais là depuis le début du live, mais si jamais c'est pas le cas, je t'invite à regarder depuis le début le replay, puisque je fais le lien justement avec le poids, par rapport à tout ça. Cette peur qui nous empêche finalement de dire non. Cette peur qui nous empêche de refuser quelque chose parce que on a peur d'être rejeté, de ne pas être aimé. Donc on est en train de prendre sur nous. Et puis en fait, plus on prend les choses sur nous, plus on a ce poids qui pèse sur les épaules et complètement, ça va nous guider toute notre vie, finalement. Et je vous parlais la semaine dernière justement dans mon précédent live justement que j'étais en train de restructurer l'académie Mincir Autrement autour de justement de ces peurs-là parce que c'est vraiment la base de la base, c'est des peurs originelles, on a besoin de travailler dessus pour partir sur une base saine finalement. Et je reviens sur mes petites notes. Oui, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir travailler sur ces schémas-là avec notamment des tests. Vous avez 2 tests sur, enfin 2 tests, vous avez un test pardon pour déterminer quelle blessure, quel schéma, est le plus présent chez vous.
soit le schéma, abandon, soit le schéma rejet, pour savoir un petit peu, sur quoi on part, hein. Finalement, c'est un test qui est vraiment issu de la thérapie des schémas, donc c'est pas un truc que j'ai inventé de toutes pièces, hein, comme ça, c'est vraiment des tests qui ont été, élaborés, scientifiquement. Donc ça nous donne une indication, et ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire au sein de l'académie Main sur autrement. Déjà savoir sur quoi on part, hein, quelle est la base? Effectivement, c'est de rendre conscient ce qui est inconscient pour ensuite réussir à changer les choses. Et ça nous permet de faire tout le travail, par la suite. Et les portes de l'académie Mincir Autrement vont réouvrir début mai. Et j'ai une petite, annonce spéciale que j'ai déjà amorcée, la fois dernière, c'est que justement, avant d'ouvrir les portes de manière officielle, il y aura une petite ouverture des portes de manière officieuse pour toutes les personnes qui sont inscrites à la liste d'attente. Parce que comme je suis en train de restructurer l'académie, il y aura plusieurs petites choses qui vont changer. Notamment, il va y avoir, déjà des places limitées. Je ne suis pas encore décidée, il y aura soit 6 places, soit 8 places, ça va dépendre un petit peu, il faut que je réfléchisse encore un petit peu à tout ça, j'ai quelques jours, quelques semaines pour me décider. Et les personnes, qui sont inscrites sur la liste d'attente auront la possibilité de rejoindre l'académie avant l'ouverture des portes officielles. Donc du coup, ça assure déjà une place, si jamais, vous avez envie de nous rejoindre. Et deuxièmement, il y aura un tarif spécial pour, cette version, numéro 2, on va dire, avec cette fois-ci la possibilité en fait directement d'avoir un rendez-vous, une séance individuelle avec moi durant, cet accompagnement. Il a vraiment été construit de 3 manières, avec 3 modules, 3 grands piliers. On travaille d'abord sur du coup l'aspect inconscient. Qu'est-ce qui a fait, que, vous en êtes là aujourd'hui, hein? Quels ont été les déclencheurs finalement dans cette prise de poids? Mais aussi, comment on fait pour mettre en lumière tout ça? Quel est le bénéfice secondaire? Et cetera, et cetera. Une fois que tout ça, on a réussi, à mettre, de la conscience dessus, on est dans la phase pré-conscient. C'est-à-dire qu'on commence à avoir conscience effectivement de tout ce qui était inconscient et du coup on va commencer à pouvoir travailler dessus avec des outils particuliers, avec des exercices, avec des audios d'hypnose et justement c'est là qu'intervient cette séance individuelle avec moi puisque du coup je vous emmène encore plus loin, on va travailler sur tout ce qui est schéma, blocage inconscient, traumatisme avec tous les outils, que j'ai, dans ma petite sacoche et ça nous permet effectivement d'avoir vraiment quelque chose, encore plus puissant, finalement. Et la troisième partie, c'est la partie consciente, tout simplement, où en fait on vient consolider tout ce travail qu'on a pu faire précédemment. La mise en lumière, la réparation, la transformation, et ensuite on s'assure de, planter les bonnes graines et de les cultiver, pour que du coup ça donne des belles plantes et que vous ayez un beau jardin. Voilà un petit peu l'idée. Et si jamais vous aimez justement un petit peu ces petits lives, là, rapides entre nous, sachez que, du 3 au 5 mai, vous allez avoir la possibilité de me retrouver aussi dans un challenge que j'organiserai. Donc voilà, 3 jours de live. Le thème, c'est comment réussir à maigrir sur la durée, parce que ça, je sais que c'est énormément, un sujet aussi qui revient beaucoup, problématique. Donc ça va être, un bon petit challenge. Pour la première fois, il ne sera pas sur Facebook, il sera accessible absolument à tout le monde. Vous avez un espace membre, je vous ai créé un petit espace très sympa, donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit et le lien est directement dans ma bio. Bref, voilà, trêve de blabla, c'est ce que je voulais vous apporter ce soir. Donc l'émotion qui vous empêche de maigrir, vous l'avez compris, on est vraiment sur une émotion de peur, hein, une émotion originelle. Même si cette émotion, elle garantit notre survie, elle peut aussi complètement nous figer. Parce en réalité, il y a 3 réactions, hein, face à une émotion, face à la peur notamment. Il y a le combat, la fuite et la sidération. Et effectivement, quand on est en mode sidération, c'est que tout est figé, on ne sait plus comment réagir et dans tous les cas, il y a pas, une réaction mieux qu'une autre, hein. Ça va vraiment dépendre de chaque situation, donc c'est hyper important de travailler dessus parce que cette émotion, elle est un petit peu là, en sous-marin, en train de vous guider de manière insidieuse et inconsciente et du coup, les choix que vous faites, les comportements que vous avez ou même, peut-être les, relations que vous entretenez, elles partent peut-être justement de cette émotion de peur qui est liée à un schéma inconscient qui s'est installé, quand vous étiez enfant, hein, le fameux schéma, d'abandon ou le schéma de rejet. On peut tout à fait travailler dessus pour avoir conscience de tout ça et faire des choix, non pas en réaction, mais plutôt, vraiment en conscience, à ce moment-là.
Bref, si vous avez des questions, je vous inviterai à me les mettre en commentaire, de ce live. Moi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.